Jusqu'à là, H menait encore une existence insouciante, entrecoupée, pour ce qui n'en retenait, de séances de fessée qu'un projet nouveau faisait rapidement tomber aux oubliettes. Le père de H administrait les fessées. Quelqu'un aurait interrogé H « Que fait ton père ?» Il aurait répondu « Administrateur de fessées ». La fessée était à la base de l'éducation que lui donnait le père. Chaque fois que l'intrépidité de H mettait à mal quelque objet mobilier au cours de ses activités, de ses prouesses ou autres conflits de voisinage, provoqués par le lancer de crottes de chien envoyées dans les fenêtres ouvertes des rez-de-chaussée des premiers étages, chansons paillardes et gaillardes proférées à tue-tête, au pas de loi sur la voie publique. Autant de prétextes foisonnants. Chaque fois, administrateur de fessée, officiel. Si le père de H venait à rentrer à la maison avant que H ne soit couché, c'est qu'il avait eu vent d'un sinistre qu'il avait provoqué. En entendant claquer à travers la porte d'entrée le bruit que faisait la porte de l'ascenseur, H, replié au fond de sa chambre, savait qu'on entendrait « G, viens ici !» Puis, « Qui a fait ça ?»« C'est pas moi, papa. »« F, viens ici. » « Qui a fait ça ?»« C'est pas moi, papa. »« H, viens ici. »« Qui a fait ça ?» Avant même que H ait répondu, le verdict fessé tombait suivi de « Va te coucher sans manger ». Ainsi en allait-il chaque fois que quelque incident venait aux oreilles de sa mère ou de son père par la bienveillance d'un voisin dilateur. Une séance de fessée était orchestrée en soirée. Un certain monsieur R, proche voisin, toujours indéfectible, jouait un tout premier rôle parmi d'autres. Chaque fois, administrateur de fessée, se voyait convié par lui à sévir, et chaque fois, administrateur de fessée, fessait. La mère de H, elle, était prévenue contre les délateurs de tout poil pour en avoir fait l'expérience. Elle avait appris personnellement à les déjouer pendant l'occupation. Avec le temps, M. R, lui, apprit à qui de préférence s'adresser pour obtenir satisfaction, car la mère de H aura clarifié les choses avec lui et quiconque viendrait empiéter sur ce qu'il relevait d'elle. H, disais-je, aimait chanter à haute voix dans les rues. Il y exprimait son besoin de reconnaissance. C'est qu'il avait besoin d'un public, plus fortement encore que d'un besoin de se dépenser. Si son répertoire se composait exclusivement de chansons grivoises, ce n'était pas autant qu'il voulut choquer, mais bien plutôt parce que ses frères ne lui en avaient pas appris d'autres, sans saisir qu'il se faisait par là leur bouc émissaire. Sans le savoir, H avait plus que tout besoin d'être entouré, aimé. H ignorait comment le faire entendre, ni même que cela existât. On ne lui avait pas appris. Personne ne lui faisait éprouver. S'il avait seul appris à provoquer, personne ne s'était trouvé là pour qu'il comprenne que provoquer n'est pas demander. Le registre relationnel de H se limitait à ce qu'un enfant peut découvrir seul, à quoi seul il peut faire appel. Dans son entourage familial, personne n'avait bénéficié de faveurs de cette nature. Personne n'avait conscience d'en souffrir, personne n'avait conscience que les autres en souffraient pareillement. Tous logés à la même enseigne. L'enfance de H avait le profil d'une enfance pas de bol. Le manque profond, fondamental, s'y faisait discret. Terré, enfoui comme un secret, ailleurs, nulle part. Plus qu'un secret de famille, ici personne ne savait.